Bonjour, je m'appelle Émilie Courteau, je suis une orthophoniste clinique au Québec. Puis aujourd'hui, je vais vous présenter un résumé d'un article qui vient d'être publié dans le Journal of Speech, Language and Hearing Research, qui a été tiré de ma thèse de doctorat. Donc, les objectifs de notre étude, c'était tout d'abord d'identifier les tâches distinguant le mieux les préadolescents francophones avec un TDL de ceux avec un développement langagier typique. Pour ce faire, en fait, on a utilisé une sélection de tâches qui étaient soit utilisées typiquement en recherche psycholinguistique sur le TDL ou bien des tâches qu'on utilise typiquement en orthophonie clinique au Québec. Notre deuxième objectif, c'était d'évaluer les domaines linguistiques qui représentent particulièrement une zone de faiblesse chez les adolescents francophones avec un TDL. C'est bon de savoir qu'en fait, contrairement à l'anglais, en français, les difficultés grammaticales, morphosyntaxiques n'ont pas été identifiées comme une faiblesse particulière par rapport aux compétences lexico-sémantiques chez les enfants préscolaires avec un TDL. Dans la méthodologie, donc on a testé 37 participants. Le groupe TDL était composé de 17 adolescents âgés en moyenne de 14 ans. Le groupe contrôle était composé de 20 jeunes au développement typique âgés en moyenne de 12 ans. Puis c'est bon de savoir en fait que nos jeunes TDL étaient en moyenne plus âgés que les jeunes contrôle. On a utilisé une sélection de 20 tâches qui évaluaient soit la lexicosémantique, la morphosyntaxe, la mémoire de travail phonologique ou la mémoire visuo-attentionnelle. On a effectué deux types d'analyses qui étaient alignés sur les deux objectifs de l'étude. Donc, tout d'abord, on a analysé la précision diagnostique de nos tâches et le pouvoir discriminant de nos tâches. Maintenant, les résultats. Donc, tout d'abord, pour la précision diagnostique des tâches, de nos 20 tâches, il y en a 7 qui se sont révélées comme avec une bonne précision diagnostique. Toutefois, il y en a 3 qui avaient un excellent pouvoir diagnostique. Donc, la première, en bleu, là, sur la diapositive, on avait répétition de phrases du CELF canadien-français 4e édition. La tâche famille de mots, le volet compréhension, de la même batterie de tests CELF canadien-français 4e édition. Puis, on avait aussi notre tâche de production d'accords en nombre sujet-verbe tiré du flex. Donc, l'accord en nombre sujet-verbe, en fait, les jeunes devaient produire des verbes au singulier ou au pluriel et c'était des verbes sous-réguliers et réguliers. Donc, ils ne tiennent pas la même forme phonologique au singulier ou au pluriel. Par exemple, il finit, ils finissent, pond, ils pondent. Maintenant, pour notre deuxième résultat associé à la deuxième analyse, donc on a utilisé un modèle de régression logistique régularisé sur 6 tâches. Donc, en fait, on a exclu la tâche répétition de phrases parce qu'elle expliquait elle expliquait toutes nos données. Donc, je vous invite à aller voir dans l'article pour les détails. Donc, la précision du modèle était excellente et en fait, le modèle a révélé que la tâche la plus discriminante était la tâche flex, encore production d'accords en nombre sujet-verbe. Donc, cette analyse suggère que les difficultés morphosyntaxiques sont une zone de faiblesse importante chez les adolescentes avec un TDL quand on le compare aux difficultés lexico-sémantiques. J'amène aussi votre attention sur une donnée intéressante là, de notre étude, c'est que dans les jeunes contrôles, dans cette tâche-là, en fait, ils faisaient toujours une ou deux, la majorité, plus de la moitié, pardon, du groupe contrôle faisait encore une ou deux erreurs lorsqu'ils devaient produire des verbes réguliers ou irréguliers ou sous-réguliers à cette tâche, ce qui suggère que ce n'est pas encore totalement acquis chez les préadolescents au développement typique. À retenir, donc la tâche de répétition de phrases est celle avec la meilleure précision diagnostique. Puis, dans votre bureau, quand vous évaluez des adolescents avec un trouble du langage en français, donc pour évaluer la lexicosémantique, les tâches qui demandent la manipulation de plusieurs mots, comme famille de mots, ont une excellente précision diagnostique. Puis, pour terminer, les déficits dans la production d'accords en nombre sujet-verbe de verbes sous-réguliers et irréguliers sont un marqueur du TDL chez les adolescents francophones. Puis, à retenir aussi que les jeunes au développement typique vont faire encore quelquefois une ou deux erreurs sur ces verbes-là. Alors, je vous remercie de votre écoute et je vous invite à aller consulter cet article qui est libre d'accès. Ça veut dire qu'il est gratuitement accessible pour tous. Merci.